Bonsoir à tous et bon retour à vous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir ce qu'on appelle le conjugué d'un nom complexe. D'abord, dans la première partie, nous avons défini un nom complexe, comment le nom complexe était représenté et à quoi il ressemblait, leur ensemble et tout. Mais ici, nous allons avancer un peu dans quelques caractéristiques encore des noms complexes et les méthodes de calcul aussi sur les noms complexes. Donc, on va voir ce qu'on appelle le conjugué d'un nom complexe. Si nous prenons un nom, soit Z, un nombre complexe, tel que Z est égal à A plus IB. Donc ici, le conjugué dont on appelle conjugué d'un nombre complexe, le nombre noté Z bar. Donc on écrit le Z et puis on met juste un trait en haut. Là, le très important, à ne pas l'oublier. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a Z qui était défini en haut, qui est égal à A plus IB. Donc du coup, Z bar sera noté A moins IB. Donc ici, la remarque la plus importante est que quoi? Le nombre complexe qui est là, voici son conjugué. Donc le conjugué, quelle est la différence entre le conjugué et le nombre lui-même? Donc ici, le conjugué d'un nombre complexe, c'est juste la partie imaginaire qui change de signe. Donc cette partie-là, c'est ça qu'elle appelle la partie imaginaire. Donc elle va changer de signe lorsqu'on calcule son conjugué. Donc ça veut dire que si le nombre complexe est un réel, par exemple le A uniquement, le A ne change pas de signe. Donc ici on va voir quelques propriétés sur les nombres complexes, sur le conjugué. Donc ici, propriété. Donc de quoi? Soit Z1, Z2 appartenant à grand C, l'ensemble des nombres complexes. Donc on a quoi? Premier point ici, il faut savoir que s'il y a le produit Z1 multiplié par Z2 en module 1, en conjugué, ça fait le conjugué de chacun des nombres complexes et je fais le produit. Merci. C'est le premier point. Et le deuxième point, si j'ai le conjugué des nombres complexes plus un deuxième complexe, dans la somme des conjugués est égal le conjugué de la somme. Merci. Donc, ça aussi, c'est vérifié. Et aussi, à ne pas oublier, si je fais Z1 sur Z2 et je calcule le conjugué de tout l'ensemble, donc ça me fait le conjugué du numérateur sur le conjugué du dénominateur, avec le dénominateur différent de 0 bien sûr. De même aussi, si je fais l'inverse d'un nombre complexe, c'est égal aussi au conjugué, égal l'inverse de ce conjugué bien sûr, avec Z1 différent de 0. Donc si Z1 différent de 0, automatiquement, ce conjugué aussi sera différent de 0. Voilà. Et aussi, on va faire un petit exemple.
Exemple. Détermine le conjugué des nombres complexes suivants. Donc, si je fais Z1 est égal à 3 plus 4i, Z2 égale à 2 moins i, Z3 est égal à quoi? Par exemple, 1 et Z4 est égal à 5i, un dernier, et Z4, 5 pardon, ça me fait 2i sur 5 moins i racine de 2. Merci. Donc ici, pour la résolution, lui, son conjugué Z1 va être égal à 3 moins 4i. Je dis que ça change uniquement la partie imaginaire qui change de signe. Donc, lui, son conjugué aussi, conjugué de Z2 va être égal à 2. Donc ici, c'est moins, donc ça va devenir plus. Merci. Et ici, le conjugué de Z3. Ici, il n'y a pas de partie imaginaire, donc ça reste toujours le même nombre. C'est ce qui est intéressant. Donc, Z4 aura pour conjuguer aussi. Ici, on a la partie imagination des signes. Donc, ici, c'est 5 plus 5i. Donc, ça devient moins 5i. Et ici aussi, Z5. On a vu que lorsque j'ai une fraction, je calcule chaque conjugué en haut comme en bas. Donc, ici, j'aurai le conjugué du 2i. Ça me fait moins 2i. Et le conjugué du dénominateur qui va me faire 5 au lieu de moins, ça devient plus parce que ici c'est déjà un nombre négatif, donc ça devient plus i racine de 2. Alors merci, je vous dis à très bientôt pour la partie 3.